Monsieur Larive. Oui, mon micro est Oui, oui. allumé. Oui, oui. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Cado-Sanor. Bonjour, monsieur le président. Chers collègues, bonjour. En tant que rapporteur pour avis de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative du projet de loi de finances 2021, j'ai pu mesurer la part prépondérante occupée par les crédits alloués aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 2 tiers de l'augmentation du budget de cette mission sont captés par l'organisation de cet événement sportif international, soit près de 105 millions d'euros sur les 552 de hausse. Chacun jugera ici en fonction de ses convictions personnelles du bien fondé de cet investissement colossal. Cela dit, maintenant que nous sommes lancés, nous devons réussir les Jeux. Pour réussir, les dépenses olympiques ne doivent pas se faire au détriment du sport amateur. Le secteur, comme beaucoup d'autres, est en crise en raison de l'épidémie. Des associations ont, entre mars et juin, lors du confinement lors du confinement actuel, souffert d'une paralysie totale ou partielle de leur structure. D'après les prévisions, et à quelques exceptions près, notamment le rugby et le handball, le nombre de licenciés sportifs devrait baisser très sensiblement pour 2020. On parle de 20 à 30% dans certaines disciplines. Alors, au-delà de l'adhésion de l'animation des associations sportives, c'est toute une économie qui aujourd'hui voit ses fondements ébranlés. Pour ce qui concerne le sport amateur, l'enquête réalisée au printemps 2020 par la Centrale du sport évalue ainsi à 6 747 € en moyenne la perte occasionnée par les clubs, par les petits clubs. C'est peut-être peu comme ça, mais c'est beaucoup pour des petits clubs, notamment chez moi, en Ariège. Alors, messieurs Cado et Sanor, le sport français, qu'il soit amateur ou professionnel, affronte une crise d'envergure. Et quel rôle peuvent jouer les Jeux olympiques et paralympiques parmi vos pistes de solutions, notamment, mon collègue Joannico l'a dit, notamment en termes d'héritage, qu'il faudrait peut-être préciser. Et enfin, comment comptez-vous compenser la perte du volume financier de la taxe Buffet due au scandale de la gestion très aléatoire du contrat des droits télévisuels? Merci, monsieur Larive.